Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière. J'aimerais faire un tirage sur ce qui s'est passé avec cette malheureuse Delphine Jubiliard. Alors pas par envie de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais parce que depuis un certain temps j'ai des flashs, j'ai des images qui me parviennent et ça me perturbe un peu parce que pour suivre un peu l'actualité de ce qu'on peut nous en dire, vrai ou faux, je ne sais pas. Rien de ce que je vois n'apparaît dans la presse ou ne semble être pris en considération. Donc je suis un petit peu dubitative et je me suis dit qu'on pourrait aller un petit peu voir ensemble ce que les guides ont à nous dire sur le sujet. Donc on va voir, on va commencer avec le Pollution, le tarot Pollution. On va faire un petit tirage en croix pour déjà voir est-ce que Delphine Jubiliard est en vie ou pas. Est-ce que Delphine Jubiliard est en vie ou pas? Est-ce qu'elle est décédée? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir une première information ou des détails sur le sujet? On va voir avec un tirage en croix. Alors, Delphine Jubiliard. Bon, ressenti, je peux déjà vous dire que cette dame est décédée. Mais on va voir ce que nous dit le tarot Pollution. Ok, on a un homme qui a la tête à l'envers. Alors, ça peut avoir plusieurs symboliques. Juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, au ressenti là comme ça, pour moi cette dame énergétiquement n'est plus sur terre. Dans un premier temps, on a un homme qui sort comme ça sur le dos de deck avec la tête à l'envers. On n'en tire pas des conclusions, on va chercher. Ok, donc effectivement pour moi cette dame est décédée. Elle est partie dans un autre monde où il semblerait qu'elle soit mieux, bien qu'elle ait laissé, on a ici deux jarres, deux cruches. Elle a laissé deux enfants sur terre. Pendant son temps avec eux, elle a quand même réussi à leur transmettre certaines choses qui se perpétueront dans leur vie. Mais comme ça, pour moi, cette dame est décédée. Ok. On a quelqu'un qui veut pas sortir du silence. On a quelqu'un qui a fait des choses en cachette, on va dire ça comme ça, qui j'essaie de rester aussi neutre que possible, hein, bien que pour moi une chose soit totalement évidente juste à la lecture des cartes qui sont retournées maintenant. Pour moi, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de personne extérieure à ce couple qui aurait pu avoir une intervention quelconque et mettre fin au jour de cette femme. Donc clairement, c'est intramuros que la personne a été tuée en fait. Alors je dis intramuros, ça ne veut pas dire que le corps soit intramuros. Moi je pense qu'il est placé ailleurs, mais on va aller voir ce que ça nous dit. Alors la raison pour laquelle ça s'est produit, eh bien voilà, je pense que là les médias en ont fait un grand battage et ça se confirme ici. Donc il y avait complètement une incertitude pour cet homme, la situation qui allait
déroulée pour lui, pour son futur, n'était pas très glorieuse. Et surtout au niveau financier, apparemment ça allait mettre pas mal d'incertitudes dans sa vie à lui, hein, ce qui lui met la tête à l'envers. Donc à quelque part il perdait ses prérogatives, il perdait un peu juste cette image de patriarcat, de maître de famille, de père, mais au sens littéral du terme, pas dans la pratique, mais plus dans le sens littéral, dans le dogme, dans l'idée que c'est l'homme qui fait le foyer, etc. Et il y avait pour lui un sentiment de perte par rapport à ça. Il y avait une rupture des sentiments qui était là. Pour l'instant, on ne peut pas me dire si c'est d'un côté ou de l'autre. Moi, de ce que je ressens, à quelque part, les sentiments n'étaient plus là ni pour l'un ni pour l'autre, et que il s'agissait de maintenir une certaine sécurité, essentiellement pour lui, jusqu'au point où Madame Jubiliard a probablement pris la décision de mettre un terme à tout ça. Alors, ici, on a la carte du monde en centre. Ça, c'est une très forte indication, ça. C'est très intéressant. Donc, ça peut vouloir nous dire qu'elle est partie à travers les mondes, donc qu'elle s'est effectivement élevée dans un autre monde. Ça peut aussi nous dire, et ça nous parle bien d'elle, hein, parce qu'on a quand même une sorte de caducée ici. Hein. Donc, elle était, sauf erreur de ma part, infirmière. Hein. Donc, il y a la médecine, il y a les soins, il y a la santé, et il y a cette idée de venir en aide au monde. Hein. Donc, on parle bien de cette personne. Pour moi, ça représente bien cette femme qui avait aussi le monde devant elle, qui avait l'avenir devant elle, et qui avait la possibilité de s'élever et de faire tout un tas de choses. Malheureusement, cette ascension a été interrompue. Et je pense que c'est par son époux. Mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pendu et l'ermite concernant le décès, puisque c'est confirmé, de Delphine Jubiliard. Ouais, il y a 2 enfants qui restent, hein, c'est ça, hein, l'amour de sa vie, c'était ses enfants, hein, donc par extrapolation, on peut très bien se dire que jamais elle aurait laissé ses enfants comme ça. Hein. Donc ça n'est pas une fuite, et je pense que là les faits sont tout à fait clairs sur le sujet. Sa vie c'était ses enfants, et elle aurait rien fait qui aurait pu les mettre à mal ou leur faire du mal. Au contraire, je pense qu'elle avait plutôt envie de les amener vers un meilleur futur. Hein. Bah tiens, voilà, on le retrouve, hein, le pape. Donc pour moi, le pape, c'est Cédric Jubiliard. C'est l'homme qui a perdu son assise, qui a perdu sa gloire, et qui n'a pas pu le supporter. Hein. En même temps, il sort en pape, hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même lui qui détient, il a le sceptre dans sa main, ce sceptre est droit, c'est lui qui détient la vérité, c'est lui qui a la clé de cette histoire. Il est en carte 5, donc c'est pas tout de suite que la vérité va sortir. Hein. Ce qu'il faut pour que cet homme craque, moi je le vois pas encore apparaître dans le tirage. Moi je le vois camper sur ses positions et ne pas dire ce qui s'est réellement passé cette fameuse nuit. Hein. Alors, sur le pendu et sur les amoureux, le pendu, les amoureux pour la disparition, le décès de Delphine Jubiliard. Ouais, bon, bah voilà. Hein. C'est la fin d'une vie, voilà. Elle est décédée, clairement, elle est décédée. Clairement, elle est décédée. Et
il y a quelque chose d'intéressant là, parce qu'on retrouve les deux enfants, ici. On pourrait imaginer que cet homme ne voulait pas perdre ses enfants et que pour ne pas perdre ses enfants, il fallait rompre la force qui allait lui prendre ces deux enfants. Alors prendre dans il faut prendre ça dans le sens large du terme et se mettre dans sa psychologie à lui, de père de famille, et cet orgueil qu'il pouvait avoir à se dire j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai une femme, elle est belle, etc. etc. Et les enfants font partie de ce package. Les enfants font partie de ce package. Alors là, moi, je ne vais pas rajouter une carte sur ce tirage parce qu'il est parfaitement clair. On va aller regarder avec un autre jeu. On va aller regarder avec le tarot de la roue de la fortune. Et puis, on va voir un peu les détails, comment ça s'est passé cette histoire et où éventuellement se trouverait le corps de cette pauvre. Ok. Alors, on va prendre le tarot de la roue de fortune, on va mélanger ça et puis on va demander au guide qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme information sur la façon dont Delphine Jubiliard a été tuée. Parce que pour moi, il ne s'agit ni d'un accident, ni d'une fuite, ni d'un kidnapping. Il s'agit bel et bien d'un meurtre. Et au ressenti, c'est exactement ce que j'ai. Alors, voyons. Comment s'est déroulée l'action de mort de Delphine Jubiliard. Alors, comment s'est déroulée l'action de mort de Delphine Jubiliard? Alors, dans un premier temps, il y a plusieurs indications sur cette carte. On nous parle des entreprises, hein. On nous parle d'un 3 de bâton. Donc, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui était entrepreneur, ce monsieur Jubiliard. Donc, c'est quelqu'un qui était entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaillait pour différentes entreprises et qui avait des contacts un petit peu partout. Donc, ça nous donne déjà une indication. Ça peut aussi vouloir nous dire que ce n'est pas un meurtre, mais que c'est un assassinat, c'est-à-dire qu'il y avait préméditation. Parce qu'avec les entreprises, c'est un projet qu'on met en place, c'est quelque chose qu'on élabore et ensuite on passe à l'action. Donc, on va voir qu'est-ce qui suit. Alors, clairement, ça n'est pas dû au hasard et pour moi, ce n'est pas un coup de folie. Alors, ça peut être un coup de folie dans le moment où ça s'est produit. Par contre, c'est quelque chose qui était mûri, qui était réfléchi et qui était dans la tête de cet homme comme une solution finale inévitable si elle passait à l'action avec un départ concret. J'espère que je me fais comprendre. Donc pour moi, il y a préméditation. Il n'y a pas préméditation sur le soir ou la nuit où ça s'est passé. Je pense que là, on est parti sur quelque chose... les mots ont fusé et ça a été le déclencheur. Mais l'intellect, la pensée, le travail de conception de la possibilité de l'assassiner était déjà présent depuis un certain temps et le projet était bien concret.
Ce qui nous amène à penser que tout a été méticuleusement réfléchi. Ça veut dire que quelles sont les conséquences, comment ça va se passer, où va-t-il poser le corps, est-ce qu'on va le retrouver ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne le retrouve pas, et ainsi de suite. Et ça nous donne vraiment un éclairage sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'on n'est pas loin de dire que c'est le crime parfait. Pour moi, ce n'est pas le crime parfait. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va venir éclairer cette histoire et la solutionner. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Alors, ici, on pourrait nous dire que il a eu l'aide d'une personne extérieure, hein, et notamment d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme dans sa famille? Est-ce que c'est une femme dans ses fréquentations? Ça, pour l'instant, on n'en a pas l'information. Par contre, il semblerait effectivement qu'une personne soit complice, soit sache des choses et se tait. En tout cas, celui qui sait la vérité, c'est Cédric Jubillard. Donc là, pour moi, c'est totalement confirmé. Lui sait exactement ce qui s'est passé parce que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Alors là, on nous parle de maladie. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, pour moi, Cédric Jubillard a bien tué sa femme. Et il a, comment je vais dire ça, tellement bien mis en place son projet, dans sa maladie, dans sa folie, dans ses calculs savants, que pour l'instant, on ne la retrouve pas. Pourtant, il est bien à l'origine de son décès. On nous dit que c'était une femme bien, on nous dit que c'était une femme qui avait de la poigne, qui savait mener ses affaires, qui était intègre. Et je pense au ressenti là maintenant, qu'elle ne pouvait pas supporter cette ambivalence, être avec son mari et ne plus avoir de relation, cette pseudo famille parfaite. Voilà, en même temps, c'est une femme qui était relativement secrète, en tout cas c'est comme ça qu'elle sort ici. Elle sort quand même avec la tête renversée, donc on est bien au clair sur le sujet qu'elle est décédée. Alors, est-ce qu'on peut nous dire comment s'est déroulé? Alors, il y a eu du chagrin. Alors, chagrin, ça peut être des disputes, ça peut être des coups qui font mal et qui font tomber les larmes. Le chagrin, ça peut être lui qui va tout perdre. Le chagrin, ça peut être lui qui a le cœur brisé. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Moi, dans le tirage, j'ai le sentiment que c'est elle qui a pleuré. C'est elle qui a souffert et qui a eu du mal. Donc, ça laisserait supposer qu'il pourrait y avoir eu des coups assez violent au visage notamment. On pourrait parler de deux coups de poing. On sait que parfois si un coup de poing est bien asséné, et je pèse mes mots, bien asséné, il peut rendre quelqu'un aveugle. Il peut faire perdre l'usage de la parole ou tout simplement rompre quelque chose dans le cerveau et la personne tombe inconsciente. Parce que pour moi, cette femme a été sortie de sa maison encore vivante. Alors je ne suis pas en état de dire si elle marchait ou si on l'a portée, mais en tout état de cause, elle est sortie de sa maison
vivante. Alors, est-ce que, et ça c'est une hypothèse, je n'ai rien dans le tirage qui affirme ou infirme ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment hypothétique. En admettant qu'il l'ait frappée à 2 reprises, qu'elle soit tombée, que ses lunettes se soient cassées, les enfants étant endormis pas loin, pour éviter qu'ils se réveillent sous les cris, est-ce qu'on ne sort pas de la maison et puis on se met dans la voiture pour continuer la discussion, sachant que dehors il fait froid. Voilà, donc on se met dans la voiture pour continuer la discussion et s'ensuit quelque chose qu'on va voir si le tarot nous le révèle ou pas. Alors, que s'est-il passé? Alors, on a le diable avec la force majeure. Hein. Donc, ok. Alors, regardez cette carte. Vous voyez, on a un diable avec 2 ailes. On a une montagne et on a quelqu'un, donc ce diable, qui du haut de la montagne jette quelque chose ou donne l'impression qu'il jette quelque chose ou qu'il va sauter dans le vide. Ok. Pour moi, ça c'est la preuve que Cédric Jubillard a jeté sa femme encore vivante dans quelque chose. Alors, ici on n'a pas la notion d'eau. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on est dans quelque chose qui est de la roche. Alors la roche, ça peut être des montagnes, ça peut être des mines, ça peut être une falaise, ça peut être, voilà. Mais comme on connaît un peu, pour avoir regardé la configuration de l'endroit où vivaient ces personnes, on aurait plutôt tendance à dire qu'elle est dans une mine. Ok. Mais moi, l'image que j'ai, c'est une femme recroquevillée dans une citerne, dans une mine. Donc ça, c'est une image que j'ai moi depuis des mois. Je la vois recroquevillée, les mains sur les genoux, et encore vivante. Donc c'est absolument d'autant plus cruel en fait. Je ne peux pas à ce stade dire si il savait qu'elle était encore vivante ou alors il lui a rajouté des coups le long du chemin et elle est tombée dans le coma et il a pensé qu'elle était morte. Mais pour moi, cette femme a été jetée vivante, peut-être inconsciente, dans un puits, mais je pense plutôt une citerne parce que j'ai l'image d'une cuve rouillée avec un couvercle dessus, de façon à ce que personne n'imagine qu'elle puisse être là-dedans. Je pense que c'est une citerne à eau, mais là-dessus, je ne suis pas sûre. Donc, voyons. Après, vous me direz, ouais, mais on peut faire dire n'importe quoi aux cartes. Certes, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire dire à cette carte, c'est qu'il n'a pas l'air complètement fou. Ok ? Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une information supplémentaire sur l'endroit où se trouve Delphine Jubillard? Alors, on nous parle d'égarement. Alors, l'égarement peut avoir plusieurs sens. Ça peut être le fait d'avoir un moment d'égarement, donc un moment de folie, de perte de conscience et de passage à l'acte.
Or, dans cette lignée-là, l'égarement, il vient que bien après le passage à l'acte. Donc, pour moi, elle a été égarée, oubliée, laissée quelque part. Donc, pour moi, ça confirme qu'elle était encore vivante quand elle a été égarée quelque part. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une information sur le sujet? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Alors, bien, je me suis trompée. Ah oui, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la disparition, le meurtre, l'assassinat, la mort de... Oui, alors, le mobile pour moi, c'est effectivement l'argent. Donc, le mobile pour moi, c'est les problèmes financiers qui surviendraient si elle quittait son mari. Donc ça pour moi c'est le mobile. Je pense pas qu'il y avait encore beaucoup de sentiments entre ces deux personnes. J'aurais plutôt tendance à dire que et elle et lui entretenaient des relations extra-conjugales. Alors je ne sais pas qui de l'un ou l'autre a commencé. On me dit c'est lui. Bon, je sais pas. Et puis elle a voulu un peu faire la même chose. J'ai mon chat qui fait la folie, qui joue comme un fou avec mes rideaux en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Delphine Jubillard et l'endroit où elle se trouve? Ok, là maintenant on nous parle de folie, on a sur cette ligne quand même. Non mais regardez ça, on a la folie de lui, la maladie, la force majeure avec le diable. Ah, s'il vous plaît, franchement, là, il ne reste plus qu'à trouver l'épreuve. Alors. Et là, on a la solitude. Mais la pauvrette. C'est vraiment... c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Je vais boire un coup. Un peu d'eau, il fait chaud. Bon, bah son corps est bien quelque part. Moi, son corps n'a pas été dissous dans l'acide ou un truc comme ça. On le retrouvera. Un jour ou l'autre, on le retrouvera. Ce corps est quelque part. Et seul quelque part... Quelle tristesse. Quelle tristesse. Alors, est-ce qu'on a encore une information à nous donner? Alors, est-ce qu'on a trop? Est-ce qu'on a encore une information, une carte de synthèse à nous donner? Oui. Alors, je maintiens. Cet homme a eu l'aide de quelqu'un pour perpétrer son crime. Alors, pas intramuros, mais après. À mon avis, il a effectivement reçu l'aide d'une méchante femme. Et leur folie aidant, voilà, ils se sont mis ensemble pour perpétrer ça, ou en tout cas pour effacer toute trace de ce qui a pu advenir.
sachant que c'est vraiment pas très compliqué en fait. Hein. Si on a eu, comme c'est mentionné ici, l'intention de perpétrer un meurtre, donc on a eu la pensée, on a eu l'organisation avec l'entreprise, on a eu l'aide d'une méchante femme, ça peut être du repérage de lieux, ça peut être... Et moi, on n'est pas sur les quelques jours qui précèdent cette histoire. Hein. Là, on est bien en amont. Donc, ça me laisserait à penser que la relation entre Delphine et un ou plusieurs autres amants était déjà connue de Cédric Jubillard. Et il avait déjà prémédité, pensé, réfléchi à ce qu'il allait faire le cas où. Donc, peut-être faut-il entrevoir cette affaire sous un autre angle et vraiment avec l'angle de la complicité, parce qu'il y a eu des appuis. Hein. Il y a eu des appuis hein, pour l'aider à faire disparaître ce corps. Et il y a des gens qui savent. En tout cas, une personne sait, en dehors de Cédric Jubillard. Ouais. Alors, on va quand même poser la question. Est-ce que le corps de Delphine Jubillard va être retrouvé un jour? Est-ce que le corps de Delphine, pardon, excusez-moi, Delphine Jubillard va être retrouvé un jour ou pas? Alors, est-ce que le corps de Delphine Jubillard, donc, va être retrouvé un jour ou pas? Alors, la justice fait son travail, la justice va faire son travail, la justice fera son travail. Et oui, pour moi, ils vont la retrouver. Pour moi, le corps va être retrouvé et ils sont sur une piste actuellement. Il y a deux possibilités qu'il leur reste, semble-t-il, pour trouver l'endroit où eux se trouvent. Peut-être deux endroits qui n'ont pas été explorés encore. De toute façon, ils procèdent, de ce que j'ai compris, c'est logique, par élimination. Donc, à un moment, ça viendra au point où il faudra trouver de nouveaux terrains où elle pourrait avoir été déposée hein, ou jetée. J'aime pas le mot déposée parce que franchement, voilà, parce que pour moi, elle était encore vivante quand elle a été jetée dans cette cuve et voilà. Si on additionne les chiffres, alors 5, 8, 8, 10, 15, 17, 8, ouais, on est bientôt, on arrive au bout de l'histoire. On arrive au bout, moi je dirais que d'ici la fin de l'année, soit il y a un nouvel élément qui va sortir, une nouvelle piste, qui va être peut-être, peut-être que ça viendrait d'un des enfants. Est-ce qu'un des enfants a parlé de quelque chose en particulier au juge ou à l'avocat ou en tout cas quelqu'un qui a le pouvoir juridique dans cette histoire et il va être confondu. Et ben voilà, ben c'est une bonne nouvelle ça. Et ben alors c'est une bonne nouvelle. Justice sera rendue. Justice sera rendue. Le corps de cette femme va être retrouvée et cette famille pourra tenter de se reconstruire et de faire son deuil et voilà. Bon, bah écoutez, dans la misère, on finit sur une touche quand même positive. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis vous pouvez la retrouver aussi sur ma chaîne Telegram.
ou allez consulter Instagram. Et évidemment, merci pour vos likes, vos abonnements et la petite cloche. Excellente journée à vous, à bientôt, au revoir.